Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien reposés après notre vidéo de ce matin avec Lucille. On a parlé de l'éclipse, on a parlé de l'automne et ce soir on accueille Jaya. Bienvenue à toi, ça fait bien longtemps et comment ça a été ton été? Bonsoir à tous, bonsoir Isra, bonsoir à toutes. Un été merveilleux puisque je suis allée en Mongolie, j'ai accompagné un groupe, j'ai retrouvé des amis chamans, Tolit et Ourna, que j'avais rencontrés l'année dernière, donc c'est toujours des rencontres très fortes. Puis de retourner sur cette terre originelle, c'était c'était bon, c'était un grand ressourcement pour moi. Et puis ensuite la Normandie, où on a commencé les restaurations d'une maison qui est à 10 minutes de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc c'est très très fort énergétiquement là-bas. Donc on faisait les travaux en journée, et le soir on se baignait, donc juste merveilleux. Et puis ensuite j'ai amené un groupe, enfin j'ai amené des femmes en Grèce. Et nous avons pu aller voir les archétypes. Je leur ai transmis un archétype par jour. Et depuis, elles sont très, très présentes. Alors, depuis que je suis enfant, je suis passionnée par la mythologie grecque et la mythologie égyptienne. Et elles m'accompagnent régulièrement, ces déesses. Et comme je sais que tu es passionnée, je me disais, mais ce serait dommage de ne pas en parler. On n'arrivait pas à trouver le titre, toi et moi. On n'arrivait pas à se capter parce que tu étais partie. Moi, après, quand j'étais dispo, tu ne l'étais plus. Enfin, on était très affairées, très voyageuses, très nomades, comme d'habitude, l'une et l'autre. Et puis, dès qu'on a parlé des déesses, tout de suite, ça s'est calé. Il y avait quelque chose Mhm. autour du prendre soin. Et ces déesses m'ont appris à prendre soin d'une autre façon, là, cette fois-ci, en étant sur place, sur une île grecque. Ça s'est encore plus imprimé en moi, encore plus de compréhension dans le quotidien des femmes, en fait, dans les conditionnements et les déconditionnements. Donc, je suis ravie de parler avec toi d'un sujet qui nous anime pleinement toutes les deux, passionnément, on pourrait dire même. Je suis vraiment très, très heureuse de ce rendez-vous juste après la pleine lune, cet équinoxe qui est très forte. La nuit fut difficile pour beaucoup d'entre nous. Et puis, la porte de l'automne qui arrive là ce week-end que je vais célébrer comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et c'est magnifique parce que justement cet été, enfin, ça fait plusieurs mois, même des années que je navigue avec les déesses. Il y en a une qui s'invite particulièrement aujourd'hui, juste avant notre rencontre. Je vais te partager qui c'est qui. Mais l'été, pareil. Donc cet été, j'ai voyagé avec plusieurs déesses, notamment Aphrodite, Vénus, qui était très très présente et qui a guidé mes pas en compagnie de Brigitte, donc en Irlande ou en Italie, en Tunisie, notamment au nord de l'Algérie aussi. Donc, il y a, tu vois, je vais commencer cette vidéo avec une thématique peut-être dérangeante qui vient aujourd'hui. On en a pas parlé, mais j'ai vu une des professeurs, tu sais, dans notre pratique, euh, mettre un article et même me faire une rencontre sur nous ne sommes pas la déesse. Nous ne sommes pas la déesse. Et ça m'a percuté parce que au lieu de dire on n'est pas la déesse, j'ai même envie d'inviter les gens à connaître qu'est-ce que ça veut dire déesse. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme dans notre vie moderne de plus en plus? Pourquoi il y a cet réveil chez les femmes du concept de déesse et même du concept de Dieu hein, chez les hommes? Donc, l'invitation, c'est pas de renier ou de dire c'est mal ou c'est pas mal ou c'est bien ou autre d'employer ce terme-là, mais au moins de le définir pour nous, qu'est-ce que ça signifie. Donc, Jaya, est-ce que tu veux nous partager ta perception? Eh bien déjà, quand on met déesse, il y a quelque chose de très connoté, belle femme, puissante, inaccessible, et on Mhm. l'associe beaucoup au féminin sacré. Et dès que tu mets Dieu, il y a quelque chose qui se passe comme un tabou autour de la religion, alors que nous, on met les dieux au pluriel, on parle bien du polythéisme, et le panthéon, la mythologie n'est pas une religion. Et il y a un amalgame entre la religion et la mythologie. La Mhm. mythologie, elle a été créée par les hommes depuis la nuit des temps. Les mythes fondateurs, ils existent ils ont été créés par l'humain.
pour Mhm. rendre plus accessible l'aspect divin qui est tellement dans le panthéon, donc un espace inaccessible. Là, je parle de la mythologie grecque en particulier. Et donc, c'est pour les rendre un peu plus humains et plus accessibles pour que nous, on ne soit pas désespérés de se dire, mais nous, on n'a aucune valeur. Eux, ce Mhm. sont des super-héros et nous, on n'a pas de valeur dans notre quotidien. Tu vois, enfin, c'est comme ça que je Mhm. le perçois. Pour moi, Mhm. la mythologie, en général, ce sont des figures archétypales Mhm. qui nous représentent en version, on va dire, améliorée, plus grandiose, plus grandiloquente, de tous nos potentiels humains, à mon sens. Et c'est bien pour ça que je vais pas faire, mais si, allez, je vais faire de la pub pour les Marvel et pour les DC Comics. En fait, si ça marche autant, parce que là, il faut savoir que je suis chez mon fils qui est fasciné par les DC Comics et les Marvel et qui me permet de développer cette culture parce que lui aussi est passionné par la mythologie grecque depuis très longtemps. Et en fait, il y a plein de recoupements à faire. Et si cette culture depuis très longtemps, depuis les années 60, j'ai appris que c'était en 38 que Batman et Superman, dans les années 38-40 que Batman et Superman avaient été créés. Donc c'est une vieille histoire, sauf que s'ils remontent à la surface, c'est parce qu'on a besoin d'adorer des héros. C'est parce qu'on a Mhm. besoin de rêver, c'est parce qu'on a besoin de se dire que oui, c'est possible et qu'ils font partie de notre quotidien. Donc, je Mhm. dirais que pour moi, une déesse en particulier, nous sommes tous des dieux et des déesses, Mhm. mais avec la version terrienne, humain, ce qui fait Mhm. qu'on a envie d'accéder à ce monde. Et c'est pas un monde qui flatte notre ego, c'est juste comment je peux accéder à des aspects que je ne vivrai pas. Parce qu'à l'inverse, moi, j'ai pas envie d'être Héra, qui, par exemple, est une folle amoureuse de son mari, qui est la déesse de l'amour et du couple, mais qui est odieuse avec les autres femmes, qui les assassine, qui les fait tuer. On n'est pas ça non plus. Donc, pour moi, une déesse de la mythologie, et là, je précise bien la mythologie, Mhm. c'est un archétype qui nous constitue dans notre psyché humaine, dont on va développer les valeurs, les Mhm. potentiels positifs, on va dire la catégorie de ce qu'on nomme qualité, mais aussi toute notre vulnérabilité. Et Mhm. la mythologie grecque en particulier, c'est pour ça qu'elle me plaît, c'est celle qui se rapproche le plus du comportement humain. Mhm. Mhm. La jalousie, le fait de courtiser, le fait de séduire, le fait d'aimer, le fait de protéger l'environnement, enfin, je pense Mhm. l'intelligence, la quête de justesse, de justice. Donc tout ça, ça nous constitue. Mhm. À côté, il y a la goddess, la déesse mère dont on parle, Mhm. que je mettrai à un autre endroit qui ne fait pas partie de la mythologie, mais plus du paganisme. Mhm. Alors, je suis pas une spécialiste ni une sociologue de la déesse, mais en tout cas, voilà, moi, je distingue bien la déesse mère, puisqu'on parle de matriarcat à l'origine. Il y a eu tout un travail Mhm. archéologique, anthroposophique autour de la déesse. Donc, je dirais que c'est pas la même figure archétypale. Et on Mhm. se méprend un peu, y compris dans le féminin sacré, où on fait un amalgame et on mélange on fait un petit mix de tout ça. Donc, oui, nous ne Mhm. sommes pas la déesse archétypale, nous ne sommes pas la mère originelle, mais nous sommes Mhm. toutes ces filles. Là, je vais parler au Mhm. féminin, nous sommes toutes ces descendances. Et donc, dans nos gènes, tout ça est inscrit, à mon sens. Magnifique, magnifique. Alors, très intéressant ce côté archétypal, puis aussi de placer, de savoir où placer la déesse mère avec toutes les autres déesses que nous on connaît. Je vais partager ma vision qui peut-être un peu trop étendue pour le contenu de notre vidéo aujourd'hui, mais je vais peut-être juste aborder certains points. Euh, le premier, c'est que, à mon sens, les dieux et les déesses sont l'incarnation des lois cosmiques ou des lois universelles. Euh, donc, une conceptualisation, une incarnation dans une figure humaine, proche justement des humains, comme tu l'as dit, pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Comment, si je fais telle chose, où est-ce qu'elle amène? La loi de l'amour, la loi de la force, du courage, la loi c'est cause à effet, effet en tout cas, la loi de la dualité, la loi du un, etc. Donc il y a toutes ces lois qui sont manifestées à travers ces dieux et déesses pour qu'on comprenne aussi comment gérer notre vie. Comment est-ce qu'on peut comprendre, comme tu l'as dit, les émotions, les états d'âme, etc. Il y a
une deuxième vision, un deuxième niveau à ces déesses, je me concentre sur les déesses, c'est historique. C'est-à-dire que l'histoire est cachée sous nos yeux. Et moi, à travers la recherche que je mène depuis plusieurs mois maintenant, je découvre la transformation des sociétés matriarcales à des sociétés patriarcales et la transformation de la figure de la déesse, mais c'était la déesse mère que j'appelle cosmique ou universelle, et sa fragmentation en plusieurs déesses à travers les mythes, que ce soit sumériens, qu'on trouve en Grèce, en Égypte, même en Europe, etc. Donc il y a une fragmentation de cette entité, énergie, conception en plusieurs mini-concepts. Mais en fait, elle est toujours là, présente. Et quand vous allez étudier les différentes déesses qui existent à travers les différentes cultures, vous allez trouver qu'ils se superposent, ils s'interposent. Vous allez trouver qu'elles ont les mêmes attributs. Mais son statut, il a changé. Donc, c'est la même, disons, entité. Mais son statut, il a changé de mère à épouse, à fille. Et ça nous montre la perte de la force matriarcale, de la force des sociétés matriarcales au, malheureusement, il y a eu ce combat qui perdure jusqu'à aujourd'hui pour effacer, pour réduire, pour oublier les principes de ces tribus, de ces sociétés. Donc il y a cet aspect-là de l'histoire. Est-ce que tu veux intervenir avant que j'aille au Oui, troisième oui, point? il y a quelque chose qui me vient et que je voudrais pas t'interrompre parce que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que par principe, une figure archétypale, donc la déesse en l'occurrence, c'est une figure archétypale, elle est universelle. C'est un principe cosmique, comme tu le dis, universel. Et j'aime la façon dont tu le présentes. J'espère vraiment qu'on va coécrire un livre un jour sur les déesses parce que c'est vraiment ce qui me fascine. Et avec toi, c'est très complémentaire. En fait, il y a vraiment à comprendre qu'un archétype c'est inscrit dans l'inconscient collectif de l'humanité. C'est-à-dire que ce soit sumérien, moi je me rappelle quand j'ai rencontré Inanna, quand j'ai rencontré Isis, ou quand j'ai rencontré Héra, ou Mhm. Aphrodite, ou Junon, Mhm. finalement on parle de la même, mais je trouve à juste titre qu'il y a un amoindrissement de ces qualités. Personnellement, je trouve que la mythologie grecque, qui est celle qui est plus originelle, on va dire, par rapport à ces dieux du Panthéon, elle s'est affadie avec les Romains qui ont repris à leur charge dans leur culture les dieux et déesses. Mais entre Diane chasseresse et Artémis, il y a eu des changements, des modifications. Et moi aussi, je trouve qu'il y a un amoindrissement de la puissance énergétique, parce que c'est aussi une énergie de chaque déesse, qui en Exact, effet est une facette de la déesse originelle. Et j'aime exact. beaucoup ce que tu dis, comme si ça se délitait, mais en même temps, dans cet éclatement, dans ce puzzle, c'est comme si on avait une seule figure archétypale représentée dans plein d'archétypes. Et c'est bien pour ça quand on regarde le panthéon de la mythologie grecque, on se dit, c'est pas possible, Zeus, si c'est le frère d'Héra, il peut pas l'épouser. Et puis si eux sont frères et sœurs ou oncles et neveux, ils peuvent pas être ensemble. Donc oui, dans nos critères, dans nos valeurs morales, c'est pas possible. Mais en fait, il y a quelque chose de plus subtil encore, et on parle pas d'inceste et tout ça parce que nous on le réduit, mais c'est pas réductible comme le feraient des humains, parce qu'il y a à Exact. garder quelque chose de l'ordre de la fantasmagorie, de l'ordre euh, de la psyché et de l'inconscient collectif qui est très très puissant, dont parle très bien Jung. Et ce que tu dis, c'est ça, c'est il y a une déperdition. Et en même temps, bah, cette fragmentation permet d'avoir plein d'archétypes différents, beaucoup plus, on va dire, spécifiques. C'est très intéressant que tu abordes ce point, donc je vais peut-être sauter dessus avant que je passe au prochain. Par exemple, je suis passionnée, pardonnez-moi les amis, si c'est plus long que d'habitude. Mais euh, quand tu as parlé d'Artémis, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai visité Ephésus, ou Artémis éphisienne, donc en Anatolie, donc en Turquie, ce que je découvre, c'est que cette déesse-là, elle est plus ancienne, mais vraiment plus ancienne, même si on dit que son temple il a été érigé 800 ans avant, etc. Oui, Mais elle est beaucoup plus ancienne et
et là, les amis, ce que je découvre à travers mes recherches, c'est que c'est les Amazones. Et il y a des archéologues qui attestent que c'est les Amazones qui ont construit Éphésus, là où Artémis, elle avait un temple majestueux qui était considéré parmi les 7 merveilles du monde quand même. Là maintenant, il reste juste un pilier qui est debout de ce temple que vous pouvez visiter. J'espère amener les gens à le visiter l'année prochaine. Donc c'est mis dans l'univers. Mais cette figure, cet archétype d'Artémis éphésien, elle était mère, elle était plus complète, elle était plus globale que Artémis qu'on retrouve chez les Grecs et chez les Romains, où elle devient juste celle qui chasse, celle qui protège le wild, qui protège les animaux sauvages, qui garnait, etc. Et ce qui est intéressant encore plus dedans, c'est que Artémis et d'Éphésus, c'est différent. D'Éphésus, elle Ouais. était là globale. Mais après, dans la mythologie grecque, on la retrouve avec Apollon. Oui. Et Apollon, C'est sa sœur, oui, oui, c'est sa sœur. Et donc, quand jumelle. Artémis est née, c'était la première à être née. Et là, elle a aidé sa mère à enfanter d'Apollon. C'est ce qui est Ouais. intéressant. Donc là, on a deux. On a Éphésus, on a Artémis, la grecque, qui est plus petite, et on a Apollon. Mais les deux, ces deux-là, quand on voit Apollon dans les statues, il a une forme très féminine. Tout à Apollon, moi, fait. je ne l'ai jamais vu comme étant un homme, il est très féminin. Apollon, d'ailleurs, il est attribué, ou on considère qu'il est le père, etc., des muses, donc les Oui. 9 muses, donc les arts et tout ça. Mais les arts, temps et seconde, les arts, c'est pas attribué à la mère cosmique. C'est pas elle qui s'occupe des arts. C'est pas elle déjà même la mère des muses qui est Mnémosyne, si je me rappelle bien son nom. C'est la mère gardienne des mémoires. Donc, attendez, il y a quelque chose là qui cloche. Mm. Et donc, c'est là où je suis arrivée à cette conclusion que dans la mythologie grecque, la fragmentation était voulue et l'attribution des valeurs qui étaient à la déesse mère ont été pris pour le mal. Et c'est là où on va parler de Dionysos aussi, qui a pris d'autres attributs, notamment qui étaient à Déméter, donc ou à Cérès, donc tout ce qui est en tout cas les vignes, la joie des vignes, l'abondance même végétale, la guérison, etc. Il y a plein d'attributs à Dionysos que je vous invite à voir. Donc voilà, yes. Et donc moi je vois Apollon et Artémis, c'est pas deux, c'est une. Mais à cause, comme ce qui s'est passé avec Athéna, qui était un statut, et là, elle est devenue la fille de, 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 de Zeus. Et déjà, même on dit que c'était la fille de Jupiter. Et là, quand elle s'est chicanée avec son père Jupiter, elle a choisi d'être la fille de Zeus. Mais en tout cas, il y a tout ça. Donc, le vol qui s'est passé à travers l'histoire, c'est vraiment important à. Et l'autre aspect, Jaya, tu sais, je me suis lancée, tu m'arrêtes quand je suis passionnée. Donc, les dieux et déesses, tu sais, même si tu sais, on parle de mariage, puis tout ça, je constate vraiment que c'est des formules mathématiques. Donc, Ah, tu vas me parler de mathématiques ce soir pour oui, prendre soin? mais c'est ça en fait. Raconte-moi. J'ai fait cette analyse dans un des livres là en anglais sur Eros avec Psyché. Donc, et là, ça demande plus de temps. Je ne suis pas certain qu'on aura du temps aujourd'hui, mais c'est des formules mathématiques, des lois et des principes. Comme pour les Égyptiens, c'est la même chose. Quand on voit Maat avec Ptah, donc Maat qui est la gardienne de la vérité, qui est de la justice, avec Ptah qu'il faut contrôler les mots, c'est lui qui a donné la création, etc. C'est des formules en fait mathématiques, c'est des lois cosmiques qui se joignent pour donner quelque chose. Et là, ce quelque chose, c'est leurs enfants ou la tragédie qu'ils vont voilà, raconter à travers les mythes, etc. Bon, j'arrête là pour le moment. Et c'est intéressant de parler de loi mathématique, moi qui ai été fâchée avec les mathématiques quand j'étais plus jeune, puisqu'on me disait que j'étais nulle en maths, ce qui est faux. Je sais très bien calculer et j'ai une très bonne représentation de l'espace, mais ça, c'était très scolaire. En tout cas, tout ça pour dire que
on a besoin quand même, malgré tout, nous les humains qui les avons créés, ces mythes, même si c'est inscrit dans les lois cosmiques, c'est les humains qui l'ont créé. Et en Mhm. italien, on dit traduttore, traditore. Le Mhm. traducteur est un traître. Et alors selon certains, Athéna est sortie de la tête de son père, c'est pour ça qu'elle est si intelligente, du grand Zeus. Mhm. Ou alors elle serait née d'une union entre son père et une Odette. Et c'est Mhm. intéressant de voir comment déjà, selon Homère ou ses amis, ils ne donnent pas les mêmes versions. Et comment déjà à l'origine, chacun y met son petit grain de sel. En tout cas, Mhm. ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'en effet, ce panthéon, celui-là en l'occurrence, il est divisé en trois royaumes, le grand monde, le monde des souterrains et les mondes de la mer. Et il a Mhm. été distribué aux trois fils et pas aux trois filles. Tu vois? Mhm. Mhm. Donc, moi, ce que je dirais dans tout ça, là, si on devait faire un résumé, c'est que dans le lien entre, pourquoi on fait le lien avec prendre soin, c'est Mhm. prenons soin du principe d'unité. Prenons Mhm. soin en nous, en tout cas, de ne plus nous sentir dispatchés entre garçons. Enfin, c'est un homme, c'est une femme, donc c'est un super-héros. Et combien il y a de super-héroïnes d'ailleurs? Il suffit de voir Mhm. chez les Marvel ou chez les DC Comics ou Mhm. Justice League. En fait, c'est que des hommes. On en parlait ce midi à Mhm. table avec mon fils. Eh bien, en fait, où sont les femmes? Où sont les femmes? Et moi, Mhm. ces déesses qu'elles m'enseignent, c'est d'aller dans notre puissance féminine, qu'on soit homme ou femme, Mhm. cisgenre ou transgenre, peu importe, mais comment ces sagesses qui viennent depuis la nuit des temps nous enseigner comment faire en sorte qu'elles soient là à notre service pour prendre soin Mhm. de soi au quotidien. Là, on Mhm. va entrer avec le mythe de Déméter et de Perséphone, puisque nous passons le cap ce week-end de la porte de l'automne, de l'équinoxe d'automne. Donc, Perséphone va quitter sa mère, Déméter, pour entrer sous la terre et retrouver Hadès, son mari. Mhm. Et c'est comment elle parle de tiraillement, mais aussi comment elle parle, parce que c'est pas une victime quelque part. Perséphone, on peut se dire c'est une victime, elle a été arrachée à sa mère, on l'a volée, c'est un rapt, mais quelque part elle vit une initiation tous ces mois de l'année sous la terre, ces 6 mois de l'année. Et c'est comment nous, on peut, avec Perséphone, vivre en conscience ce moment d'introspection où on va aller dans nos parts d'ombre, où la lumière va diminuer pour réussir à aller voir plus loin en nous et aller Mhm. dans moins peut-être de fleurissement, mais plus de profondeur. Et Mhm. là, c'est vrai qu'on a parlé d'énormément de dieux et de déesses, j'espère qu'on ne vous a pas perdu, mais ce qui est intéressant à mon sens, c'est de se dire que chaque divinité, chaque déesse nous sert dans notre quotidien. Il suffit de les connaître un peu et puis après de l'adapter. Là, j'ai fait un accompagnement avec des femmes avec deux femmes là en Grèce. C'était juste magnifique. Ça devait être un groupe, puis finalement, je me suis retrouvée avec une maman et sa fille, et je les ai accompagnées autour d'une communication bienveillante, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre elles, mais finalement. Et elles ont des archétypes très différents. Donc, Mhm. comment, à partir d'une conversation, s'il y en a une qui parle à partir de son Artémis et que l'autre parle à partir de son Athéna, nécessairement, ça peut pas matcher. Tu vois? Mhm. S'il y en a une qui est très Déméter, alors que c'est la fille, et que l'autre est très Artémis, évidemment, Déméter va vouloir expliquer à sa mère comment Mhm. ça fonctionne la vie, et puis en rajoutant un peu d'Athéna avec la sagesse, moi je sais ce qui est bon pour toi. Eh bien, je trouve que toutes ces figures archétypales sont à notre service, parce que nous Mhm. sommes la somme de toutes ces déesses, et nous sommes ce principe unitaire, absolument. Mhm. Donc au lieu de nous Mhm. fragmenter, c'est comment de la même façon qu'un jour j'ai envie de porter du rouge comme tes magnifiques lunettes plutôt que du bleu parce que je sens que c'est cette couleur qui va me faire du bien, comment Mhm. je peux activer ces déesses dans mon quotidien pour Mhm. prendre soin de moi, prendre soin de la terre, prendre soin de mes relations avec les autres. Mhm. Je sens que Mhm. c'est là qu'en fait on a envie d'aller toutes les deux en tout cas, Mhm. parce Mhm. que tu es vraiment une spécialiste de ces archétypes et moi ils me Passionnée. fascinent, enfin, en tout cas passionnée. Et on en connaît peut-être un peu plus que certaines personnes, mais peu importe, le tout, c'est que cet élan que nous avons, c'est que ces archétypes vous aident, en fait, vous soutiennent, parce que c'est d'une puissance incommensurable dont on ne prend pas la mesure. Mais un archétype, par définition, c'est une force très puissante sur le plan énergétique. C'est pour ça qu'en Exact. chamanisme, on utilise tous les archétypes. Moi, en l'occurrence, j'utilise les archétypes des 4 éléments.
le feu, Mmh. la terre, l'eau et l'air, qui sont Mmh. des archétypes d'une grande puissance et qu'on peut utiliser dans notre quotidien. Et là, tu vois, sur la porte de la terre qu'on va faire ce week-end, eh bien, on va aller toucher la sécurité. Comment l'archétype de la terre peut nous amener non seulement l'abondance, mais aussi notre sécurité intérieure. Mmh. Et là, avec cette pleine lune, les gens sont complètement flottants, là, Mmh. dans beaucoup de témoignages que j'ai. Et c'est comment juste d'appeler l'énergie de la terre, ou l'énergie de Déméter, par exemple, Mmh. d'ailleurs, Terre est dans son prénom, eh bien, on va avoir quelque chose de réconfortant, de rassurant. Mmh. Ça, c'est juste merveilleux. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce que sont les archétypes grecs en particulier, parce que je crois que c'est les plus accessibles et les plus proches de notre culture. Vraiment, il se passe des choses énormes quand on œuvre avec elles au quotidien, quand on les invoque, sans faire de grandes Absolument. incantations. C'est juste d'appeler l'énergie d'une déesse plutôt qu'un autre à certains moments de la journée, à certains rendez-vous. C'est un vrai cadeau à se faire. Magnifique. Heu, j'ai une approche un tout petit peu différente par rapport aux déesses dans ce sens où, hem, j'ai découvert et ça c'est assez récent de ce que je vous partage là, ça vient de sortir du four. Il y a que des nouveautés avec toi, j'adore. C'est tout chaud, hein, c'est tout chaud. Hem, hem et c'est assez nouveau et ça m'a choquée. Ça m'a choquée, je vous avoue. Hem et écoutez les amis, bon, avant que j'avance dans ça, il faut lire. Lisez, 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 lisez le plus possible. Allez-y à ces endroits-là où les anciens existaient, canalisez, connectez, tout ce que vous voulez. Donc, ce que j'ai découvert, et ce que je continue à découvrir, c'est qu'il y a une grande probabilité et je commence à croire très, très fort à ça, une grande probabilité que, par exemple, Athéna, Artémis, et d'autres déesses aient été des prêtresses. Donc, selon ma perception actuelle, c'est une personnification de la déesse ou ce qu'on appelle le merging en pratique chamanique. Donc, l'incarnation de la déesse, donc incorporation, voilà, incorporation de la déesse sur terre par de puissantes prêtresses qui existaient à différentes époques. Excuse-moi de Maintenant, t'interrompre. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une incorporation? une Parce que tu me incorporation, c'est une fusion avec, comme pour, la pratique chamanique, on fusionne avec un animal, on fusionne avec son allié, son guide pour faire un certain travail. Et donc, ces prêtresses que pour moi, je soupçonne très fortement d'avoir existé, elles ont incorporé, elles se sont, fusionnées avec l'énergie, de la déesse mère et elles avaient leur nom. Donc, comme on parle d'Athéna, on parle aussi de Paias. Donc, les 2 qui étaient là, qui se sont battus, puis il y en a une qui a voilà, Athéna a tué Paias. Donc, elle a pris son nom pour devenir Paias Athéna, mais c'est des Amazones. C'est des Amazones, même Artémis, même d'autres, ce qu'on considère déesses. Donc, voilà, juste vous donner un aperçu. Donc, une incorporation. Une incorporation de cette énergie divine. Donc, pour moi, si elles viennent, comme là, cette semaine, je suis en train d'écrire sur Athéna, par exemple, si elle vient et elle m'accompagne, c'est que elle est en train d'incarner une facette de la déesse mère ou de la grande mère cosmique et il y a une raison pour ça. Donc c'est comme, au lieu que je m'attache au nom, je les vois comme sœurs. Ce sont mes sœurs. Comme les étoiles, je les vois comme mes sœurs et frères. C'est comme ça. C'est une perception et quand on se place de cette façon-là, on se permet une ouverture vers d'autres facettes de la déesse. Donc on n'a pas cet, attachement, à l'entité, identité, archétype comme il se présente, mais plutôt à ses valeurs, à qu'est-ce qu'il a à m'offrir. Comment est-ce que moi je ressemble à Athéna, à cet archétype-là, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi avec ça. Donc ça, c'est très, pour moi, c'est une reliance directe, toujours, lien direct et il y a différentes facettes
Et c'est comme ça que je peux incorporer plusieurs en même temps. Comme là aujourd'hui, on parle du panthéon grec, mais il y a Isis qui était très présente aujourd'hui, qui vient et elle vient pour parler du underworld notamment, donc du monde d'en bas. Cette peur qu'on a du monde d'en bas, cette peur qu'on a de qu'est-ce qu'on ne connaît pas d'elles, de la puissance qu'elles ont aussi quand elles sont en colère, quand elles sont dans la perte. Parce que toutes les déesses qu'on a nommées, elles ont eu une perte à un certain moment. Même quand on les aborde au niveau des astéroïdes, donc moi j'offre des séances pour les femmes pour connaître quels sont les archétypes de déesses qui influencent, comme au niveau des astéroïdes, leur avec les vie, autres. leur couple, etc. Ouais. C'est, elles ont des blessures qui se rapprochent de nos blessures humaines. Donc, et qu'est-ce qu'elles en ont fait avec? Il y en a qui sont, comme tu as dit, il y en a qui sont mesquins, il y en a qui... Il y a un fil très fin entre puissance pour le bien versus puissance pour le moi. Le petit moi blessé ou le grand moi blessé, des fois aussi. C'est comme, il y a un petit fil et c'est de prendre soin de ce lien direct pour avoir toujours l'observateur qui dit, OK, c'est à quel but, pourquoi je viens avec ça. Euh, Et en même temps, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que quand on est dans le grand soi, c'est facile de se sentir relié aux étoiles, de se sentir faire partie du cosmos. Dans notre quotidien, c'est le petit soi qui s'exprime avec toutes ses blessures, toutes ses peurs. Et je me dis que je suis un peu frustrée ce soir parce que j'aimerais qu'on puisse faire une émission par jour où on transmettrait un archétype. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant ce stage et c'est ce que je vais refaire. Tu vois, je pense qu'on pourrait proposer ça. C'est ce qui vient là. On est en live et bien voilà, c'est descendu. Parce que si les personnes qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas ces archétypes, ça va être complexe pour vous, avant de les incorporer, déjà de les assimiler. Et exact. je suis tout à fait d'accord avec toi, Isra. Il y a quelque chose d'important, c'est qu'en fait, ce sont des facettes de nous et comment elles peuvent, on peut s'y identifier ou pas, comment on peut s'en éloigner et s'éloigner de soi aussi, parce que c'est des parts de nous. Et dans se prendre soin, en connaissant tel archétype et tel autre, avant même de l'incorporer, je dirais, il faut déjà la connaître. Et Exact. avant même de la connaître, il faut se connaître. Exact. Parce Exact. que on peut faire joli, avoir une culture magnifique avec les déesses. Moi, j'ai rencontré une femme qui avait une culture incroyable sur les divinités. J'étais waouh, bah, j'en connais la moitié. Mais à côté de ça, elle ne les vivait pas Incorpore pleinement. pas. Tu vois. Elle Exact. n'arrivait pas à les incorporer parce que ça restait quelque chose de très littéraire, très Exact. intellectuel. Mais il y Exact. avait une distanciation parce que c'était des divinités, donc c'était pas possible Mhm. de pouvoir s'en rapprocher. Et au Exact. contraire, puisque l'humain a créé ces archétypes, c'est que ça parle exclusivement de notre humanité, de notre petit moi et de notre grand moi, du petit Mhm. soi, du grand soi. Donc, c'est comment réunir toutes ces parts. Et pour moi, prendre soin, c'est à la fois prendre soin de soi, dans son corps, dans sa matière, et prendre soin de sa spiritualité. Et c'est Mhm. ça, en fait, que ça nous indique. Mhm. Là, quand j'étais en Grèce, ok, j'ai parlé à chaque femme, enfin, à ces femmes, je leur disais, OK, un archétype par jour, je vous transmets son archétype et on voit comment dans votre quotidien de la journée, vous vous en emparez, où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'elle peut venir, quelle facette vous en allez en visiter. Pour autant, le Mhm. matin, on faisait un réveil corporel, on se baignait, il y avait tout un rituel autour du corps, de prendre soin de son corps, Mhm. pour que ça s'imprime pleinement. Donc, Mhm. on peut faire son Aphrodite sur du papier glacé et être hyper sexualisé, ou on peut Mhm. aller voir son Aphrodite, celle qui se sent belle au-dedans, qui est en amour pour elle, parce que c'est la Mhm. déesse de la beauté, de la sexualité, de l'amour, entre autres. Mhm. Mais comment, au lieu d'être extraverti et de Mhm. s'exposer à faire la pose comme on nous le demande sur Instagram et ailleurs d'ailleurs maintenant, parce que c'est devenu voilà, tout le monde veut être top modèle ou mannequin, Mhm. ou enfin, voilà, tout le monde se prend en photo. Mhm. Et en fait, je me dis, est-ce que les gens se prennent en photo sans vouloir être top modèle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où dans notre société, on n'a pas pris soin de ça. Ce qui fait qu'au Mhm. contraire, ça ne flatte pas l'ego, ça blesse l'ego. C'est-à-dire qu'on ne Mhm. pense plus qu'à prendre une photo.
mais c'est pas une photo de nos profondeurs qu'on prend. C'est, Mmh. je le montre et moi aussi je suis une star et si j'ai des likes, ça veut dire que je suis jolie. Ouais. Non, c'est du dedans que ça doit venir. Mmh Et mh. Aphrodite, ce qu'elle nous montre, c'est qu'elle est quand même mariée à Héphaïstos, qui est pas le plus beau gosse du monde, quoi, du Panthéon. Mais elle, ce qui est beau, c'est qu'elle l'aime alors qu'elle est très belle, parce qu'elle voit sa beauté intérieure à lui. Et moi, elle Oui, m'enseigne ça aussi, ouais, Aphrodite, tu vois. magnifique. C'est OK, je suis belle, mais si je rayonne pas de l'intérieur, l'extérieur ne va pas rayonner. Et on est en Mmh mh. train de faire des clichés, c'est le moment de le dire, des photos, des images de femmes qui doivent ressembler à telle apparence plutôt que telle autre. Et ça devient ouais, des Mmh mh. stéréotypes. Finalement, Aphrodite, moi, ce qu'elle m'a enseigné là en allant en Grèce, c'est laisse rayonner cette beauté intérieure. Si tu aimes cet homme, alors c'est pas le cas de mon mari qui est très beau, mais en tout cas qui est beau autant de l'intérieur que de l'extérieur, mais c'est normal, je l'ai épousé, donc nécessairement je le trouve très beau. Mais tout ça pour dire que pour moi, Aphrodite, ce qu'elle m'a enseigné, c'est laisse tomber le paraître. Mmh mh. Vraiment, c'est où est la beauté dans le Ouais, prendre soin, où est ma beauté? magnifique. C'est drôle parce que tu vois, d'Aphrodite, moi j'ai une autre version et je pense que c'est vraiment fascinant si on fait, une rencontre par déesse parce que, hem, s Aphrodite, j'apprends encore avec elle. J'ai passé avec elle je sais pas combien de mois intensifs, genre intensifs. Genre Ouais, je l'étudie, et ça d'ailleurs, je pense que c'est important qu'on prenne soin aussi de notre connaissance, de la connaissance. Dans sa complètement. variété, de la culture dans sa variété. Hem, Prendre soin du temps qu'on passe à étudier, à s'informer, malgré la fatigue, de prendre soin de sa curiosité, de sa volonté de progresser encore et encore, et aussi d'allier les différentes sphères. Pour moi, par exemple, c'est important que j'aille une connaissance, mentale qui agit comme un portail, qui agit comme, tu sais quand, une rencontre amoureuse, on veut tout savoir, mais ça ne veut pas dire qu'on connaît la personne, mais on veut tout savoir, pour, avoir une vision globale, savoir comment est-ce qu'on approche, cette personne-là, et après on va avoir un regard, on va avoir un date, ce qu'on appelle de nos jours un rendez-vous galant, et là on va passer un dîner ensemble, on va allumer les chandelles comme là j'ai allumé une petite bougie juste là, on va prendre un repas ensemble, on va parler de nos besoins, on va parler de ce qu'on veut. C'est une relation, c'est vraiment une relation. Hem, on va parler de ce qu'on aime parce qu'on aime les eaux, l'eau, l'océan, la Méditerranée, elle aime les perles. Aujourd'hui, j'ai mis les perles pour Aphrodite. Trop bien. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'on aime toutes les 2? «Mon amie, viens voir, qu'est-ce que tu veux montrer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de» c'est un rendez-vous galant vraiment, et là, de là, il y a une forme d'incorporation qui se met, ça dépend de chaque personne, et une rencontre avec les passionnés aussi, les autres, les prêtresses d'Aphrodite, ou de même si moi je me nomme pas comme telle, mais la rencontre avec les passionnés, celles qui passent du temps avec elle, celles qui nourrissent un lien avec elle, le sacré, qui nourrissent le sacré, peu importe leur vision, Ouais. et juste en se connectant à eux, il y a comme une forme d'énergie, fabrique d'énergie qui se met en place, et des collaborations qui naissent parce qu'on œuvre pour la même mission avec différentes facettes. Donc imaginez, c'est incroyable d'avoir plein de couples qui œuvrent pour la même chose. Et je pense que c'est ça une des formes de communauté qui vont venir. Hem, donc voilà, je ne sais pas c'est où j'allais, puis c'est quoi que je voulais Tu partager. parlais d'Aphrodite et d'une autre compréhension, d'une autre vision d'Aphrodite. Oui, c'est ça, et donc voilà, Aphrodite, moi, ce qu'elle m'a appris cet été, c'est comment me libérer, comment libérer, mes ancêtres aussi de l'impact de la magie noire. Parce que chaque déesse, elle a différentes facettes, et avec Aphrodite, elle est venue avec une facette, qui s'appelle Apaturia, donc, et bref, elle est venue du monde des mystères pour m'apprendre pourquoi les ancêtres utilisaient la magie noire, et comment aussi se libérer de ça? Comment est-ce qu'on peut arrêter le flou? Et aussi comprendre qu'on le fait inconsciemment aussi.
Elle est venue me montrer ça avec sa version de femme des mystères et femme de la métamorphose, parce que c'est de la métamorphose Oui, aussi, entre ombre et oui. lumière. Et donc chaque déesse, chaque archétype, elle a de multiples facettes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, plusieurs hommes ne comprennent pas les femmes. Avec nos hormones, avec nos changements quotidiens, le changement du matin, du soir, pendant le mois. Et ça touche tout le monde parce qu'on véhicule aussi ces changements en nous. On porte tous ces archétypes, peu importe le jour, peu importe. Euh, Et ce donc, grand oh, mystère dont tu parles, et- et ce grand exact, mystère, tu exact. parles. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai animé un cercle d'hommes il y a des années, c'était la femme, ce grand mystère. J'ai Ouais. vécu un cercle juste magnifique à les écouter. Ensuite, je me suis extraite du cercle. C'était juste extraordinaire d'entendre comment nous sommes fascinantes pour l'homme, incroyable, mais aussi on peut faire peur, impressionnante de notre pouvoir. Et pour revenir à ce que tu disais, en fait, en effet, elle parle du grand mystère. Et ce week-end, je donnais des constellations chamaniques et les archétypes grecs sont venus. Tu vois, elles sont venues, ces femmes-là, pour lever le voile sur toutes les lignées de femmes, les lignées d'hommes, sur tout ce qui s'est passé. Et c'est dire si elles nous enseignent dans notre quotidien, pas qu'en constellation chamanique le temps d'un week-end, mais vraiment, elles nous permettent, comme tu l'as vécu cet été, de mettre en lumière nos miasmes, nos difficultés, les nœuds dans notre arbre généalogique. Alors là, c'est une autre démarche, une autre exploration. Je pense qu'en effet, ces déesses, elles sont d'une puissance extrême, on ne s'en rend pas compte. Et pour moi, cette notion de prêtresse est tout aussi important. Mais pareil, les prêtresses, il y a quelque chose de confiné, de très mystérieux, de réservé, tu vois. Alors que les déesses, il y a quelque chose de presque plus accessible, tu Mhm. vois. Quand on parle Mhm. des déesses, c'est quelque chose de convenu, on connaît le Mhm. polythéisme, le monothéisme. Alors que les prêtresses, il y a quelque chose encore de l'ordre du mystère, de quelque chose d'assez occulte. En fait, Mhm. toutes les déesses ont ce côté occulte, toutes les femmes ont ce côté occulte, mais c'est quoi occulter? C'est quelque Mhm. chose qui se cache pour être préservé. Et c'est Mhm. parce que ça a été occulté, donc caché, gardé secret, qu'on peut, nous, héritières de tout ce témoignage de nos lignées, Mhm. être encore en capacité d'en parler aujourd'hui. Tu vois? Parce Exact. que quand on Exact. parle de force occulte, c'est très connoté magie noire, alors que c'est pas du tout ça. Moi, je parle pas de force occulte, je dis, ce qui a été occulté, c'est ce qui a été caché. Et ce qui a Exactement. été caché, c'était pour préserver ces secrets qui avaient besoin d'être gardé comme la tradition orale chez les Berbères et Mhm. dans plein de cultures. Mhm. Si ça a été préservé, c'est parce que ça n'a pas été déformé et que c'est passé de cœur en cœur, d'oreille à oreille, d'esprit à esprit, et que ça continue. Et cette tradition-là, elle n'est pas prête. On peut encore brûler tous les livres qu'on veut. Cette tradition, elle existe et elle est perpétuée par Mhm. toutes les femmes qui se racontent dans les cercles de femmes et tous les hommes qui se racontent dans les cercles de et ça, c'est juste une chance inouïe de pouvoir continuer à transmettre. C'est pour ça que ça m'anime avec toi de pouvoir transmettre ces archétypes parce que dans nos richesses, dans nos complémentarités et nos compréhensions, c'est moi Aphrodite, elle me parlait aussi de rivalité. Je l'avais jamais vue comme ça, tu vois, parce que j'ai dit mais quand même, ok, elle a eu plusieurs amants, mais tatati tatata. Et elle parlait aussi de rivalité cet été. J'ai vu beaucoup de femmes dans leur rivalité, dans leur ego, Mhm. à vouloir prendre ma place ou prendre leur place. Et j'ai dit, mais moi, ma Ouais. place, elle est là où je suis assise, en fait. Et j'étais dans cette autorité naturelle à me dire, mais en fait, ok, je vois que son ego est blessé, donc je vais pas entrer dans son jeu. Mais il y Mhm. a une part de moi qui était assez triste de me dire, mais zut, en fait, on en est encore là. Mais ok, Mhm. alors continuons à explorer la sororité, continuons à explorer Mhm. la fraternité pour nous rassurer les uns les autres que complémentaires et Mhm. semblables et uniques à la fois et que chacun est unique et heureusement. Et Mhm. c'est et ces déesses, elles me montrent ça aussi, que chacune, grâce à cette fragmentation, finalement, elle montre une part unique à un moment de ma vie dont j'ai besoin. Tu vois. Mhm. C'est elle Magnifique. qui va m'accompagner à un moment, et puis après, elle va me montrer une autre facette d'elle, comme tu l'as très bien décrit. En tout cas, de pouvoir se raccrocher à ça dans ce désespoir à peu près ambiant là, actuel, je trouve que les déesses en cela ont vraiment un rôle important pour nous aider à prendre soin de nous Mhm.
de soi, du grand soi aussi, et nous laisse plein d'espoir. Mmh. Enfin, moi, elle m'en laisse plein d'espoir Ouais, pour mieux se j'adore. comprendre. Oui, exactement, exactement, j'adore ce que tu dis. La sororité, ça me parle énormément. C'est une thématique, que je vais aborder dans mes écrits, mes cours, donc on pourra en parler ensemble. La blessure de la sororité, que je trouve présente, dans ce transfert de patriarcat, qui enfin, cette transformation qui s'est passée, trouve racine à ce niveau-là. J'ai envie de partager quelques messages, je ne sais pas si ça te convient, voir avec Isis, sa présence, c'est qui est là comme, me montrant le miroir, comme de nous regarder dans un miroir et de voir ce qu'on projette et ce qu'on voit. C'est un peu la même chose avec les déesses et les dieux. J'ai l'impression aussi qu'ils miroitent les changements des mœurs et le changement de culture qui se passe. Ils miroitent nos besoins, ils miroitent nos blessures, comme on a dit, nos forces, nos possibilités. Et elle me dit aussi que tu sais, on va trouver toujours la lune soleil, avec une barque sur sa tête, que on pense que c'est une demi-lune, c'est une barque, c'est des, tu sais, c'est comme Forme. des cornes, hem, mais c'est cette peur-là qu'on a de cette connexion à la barque, connexion à demi-lune qui cache le reste de la lune. Hem, Tout ce qui la peur du mystique et du mystérieux qui est ancré chez les personnes et qu'on veut désancrer, qu'on veut libérer maintenant pour justement l'approcher, pas avec la connaissance qui rend «quand», en quelque sorte, ce qui est vraiment intéressant comme expression. Je le dis pas souvent, c'est ça qui vient, mais plutôt qui donne naissance, qui permet, la naissance, à l'essence. Hem Ce qui est particulier comme, pour Isis, c'est la flamme, parce que ces déesses, elles attissent la flamme, que Oui, ce soit la passion, de l'amour, de la jalousie ou autre, elles sont vivantes. Il y a une oui. flamme à l'intérieur d'elles, elles sont vivantes et les émotions, ces états, tous ces états d'être, toute cette connexion que nous avons avec elles, c'est pour augmenter ce feu, c'est pour augmenter notre sensation, notre c'est de pour se sentir vivant. Heu, On parle beaucoup de feu ne sacré soyez pour ces déesses, d'ailleurs. exact, On parle beaucoup de ce feu sacré, de ce feu vital. oui et ce qu'elle présente aussi, heu, la vie est plate. C'est l'expression québécoise, la vie est plate. C'est comme il y a pas de fun, il y a pas rien qui anime et c'est cet aspect-là qu'elle montre, heu, le désert aride où on va retrouver juste de l'eau de temps en temps. Mais on oublie de voir les rivières qui permettent à cette eau de l'oasis de prendre place et d'être là, à cet endroit-là. On C'est la perte de connexion, de vision des lacs et rivières, des connexions entre les connexions, que ce soit entre elles, mais ce qui vient très, très fort, c'est la terrestre. Connexion terrestre. Hem Connexion terrestre, mais aussi connexion de cet côté-là, hem, qu'elles ont à rétablir. Mais c'est comme les cartes, qu'elle me montre, les cartes sont, dans notre main. C'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Les cartes sont dans nos mains. Heu, on peut les jeter, on peut jouer avec, on peut jouer honnêtement avec, mais les cartes sont dans nos mains et ces cartes-là qu'elles représentent, c'est tout ce que nous sommes. Dans leur totalité, ils montrent les différentes, ce que nous sommes à l'intérieur. Et toutes ces parts qui ne sont pas toujours exprimées, justement, dont nous parlions, qui ne sont pas toujours regardées par manque de courage,
parlais du courage, de la force de vie. Parce qu'il faut du courage pour aller voir toutes ces parts d'ombre, pour aller voir ces parts de lumière tout autant. Et, et j'aime bien cette idée du jeu de cartes, de cet oracle, on va dire. Je Mhm. reviens dans le mysticisme. J'adore, je dis ça parce qu'un jour, j'ai dit que j'étais magnéticienne chamane. Elle me dit, ah, c'est très mystique ce que tu racontes. Pour moi, ça n'a rien de mystique. Le mysticisme, je le place à un autre endroit, plus ésotérique, mais c'est pas grave. En tout cas, ça m'avait beaucoup amusé parce qu'il y a un amalgame, une méconnaissance. Et, et en effet, c'est comment dans notre quotidien d'humain, on peut se sentir petit et ces divinités nous font rêver, ces super-héros nous font rêver. En fait, Mhm. comme ce sont des parts de nous, autant s'en emparer pour les vivre pleinement. Mhm. Et tout est entre nos mains, en effet. Et donc, comment j'accepte d'être ce grand homme, cette grande femme? Moi, Mhm. j'accepte d'être dans ma lumière, dans ma grandeur, plutôt que rester petite, diminuer et attendre que tout se passe autour de moi, en attendant les bras ouverts que tout arrive. En fait, c'est Mhm. aussi comment moi je décide d'activer tel archétype, telle énergie, quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, quand je le souhaite pour me soutenir. Mhm. Et je ne sais pas si on peut choisir, tu sais, c'est comme quand par exemple pour Isis aujourd'hui, ou que ce soit Aphrodite, c'est elles choisissent en quelque sorte d'apparaître en nous à un certain moment de façon surprenante. Elles nous donnent des signes que c'est le moment d'approcher telle facette, comme là avec Isis, très très présente dans la vision, comme développer la vision de l'autre dans son entièreté, pas avec les yeux, pas avec les réseaux, parce que depuis qu'on a commencé, elle n'arrête pas de pointer sur le clavier, parce que le clavier, dans notre lien à nous-mêmes, par exemple pour moi l'écriture, il l'encourage, mais dans mon lien avec les autres, moi j'en peux plus d'écrire, j'en peux plus d'écrire aux autres ou parler avec les autres, je préfère appeler. Tu sais comment on le fait des fois, appeler, ça, c'est tout de suite tracé, carré, tout est clair, merci, au revoir, on plonge dans ce qu'on a à faire. Euh, Il y a Et une surtout, il y a dilution, une interaction dynamique. exactement, Hein. il y a une dilution de notre concentration, de notre essence, et c'est parce que ce qu'elle spécifie, c'est que nous avons oublié ce que nous sommes. Nous avons oublié l'énergie sacrée que nous sommes. Et il y a une dilution, une perte, tu sais, en me montrant ce goutte à goutte là qui se perd, puis jusqu'à ce qu'on voit la bouteille vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Où est-ce que c'est parti? Ah, mais j'ai passé 1 heure sur ça, j'ai passé 10 heures sur ça. Non, non, les amis, vous avez besoin de quelque chose, appelez. Vous avez besoin de quelqu'un, allez le voir. Et c'est drôle parce que c'est ça les liens, la communication directe, enlever les filtres, enlever trop de, Félicitations. exact, trop de choses entre les personnes. Déjà, il y a de la distanciation euh, corporelle qui augmente la distanciation corporelle, cœur. Euh, voilà pour le moment. Ah, C'est très fort ce que tu dis parce que c'est ce qu'on dit depuis le début de toutes nos émissions, de tous nos lives autour du feu. C'est que même si nous, on est là derrière un écran, il manque une présence. Les gens ont pris l'habitude de regarder leur clavier, de réagir par Internet ou sur d'autres réseaux. Et moi, les gens qui m'appellent, mais il y a déjà une connexion, j'entends le souffle de leur respiration, leur voix, leur énergie. Et c'est dynamique et on se rend compte déjà. Alors que quand ça passe derrière l'ordinateur, quand on m'envoie des mails, on perd du temps parce qu'il faut se rappeler, puis finalement on se rate et donc on me demande, même ne serait-ce que sur la logistique. Et moi, ça m'épuise à chaque fois ouais, ouais. parce que on n'est plus dans l'échange, on n'est plus dans ce cœur porel dont tu dis. Il y a tous ces filtres, tous ces écrans bleus là qui nous empêchent, enfin, même s'ils sont blancs, qui nous empêchent d'être en lien véritable.
Mhm. Et je connais de plus en plus de jeunes femmes qui arrêtent leur formation, qui reviennent au présent, enfin leur formation en Présentiel, distanciel, qui reviennent en présentiel, qui ont besoin de prendre les gens dans les bras, qui ont besoin oui. de parler aux gens, qui ont besoin de se sentir en cercle, en tout cas qui ont besoin d'être en lien. Et Mhm. je passais pour une ringarde en disant, mais non, non, le distanciel, je ferai pas d'émission parce que avec toi, je le fais, c'est différent, on est très loin. Et il y a quand même cette connexion très forte et on s'appelle régulièrement. Et en tout cas, bon nombre de jeunes femmes que j'accompagne, ou même un peu plus âgées, de thérapeutes, finissent par saturer. Ça fonctionne plus, leur formation à distance. Et je leur dis, mais est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as vécu finalement? Parce que ces Mhm. femmes, elles ne les ont jamais rencontrées. Et ce qu'elles observaient, c'est quand elles font des formations en distanciel, le jour où elles veulent se rencontrer, ça ne fonctionne pas, les femmes ne viennent Mhm. Mhm. pas. Je Ouais, parle des femmes en l'occurrence parce que c'est ouais. celles que j'accompagne. Mais c'est intéressant de dire qu'on a créé un monde aseptisé où on vient chercher de la connaissance, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais finalement, il y a, on vient grappiller en mangeant en même temps et en buvant un Mhm. truc. Enfin, moi, je bois ma tisane ce soir parce que j'ai besoin d'hydrater ma gorge, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait trois choses en même temps et Mhm. finalement, on n'est plus présente. Moi, quand les personnes viennent dans mes stages, le téléphone est éteint, il n'y a pas de montre et on entre dans cet espace chamanique où on est présente à Mhm. l'autre, présente à tout ce qui se vit et présente à soi. Tout à fait. Donc, ce- à mon sens, ce que tu dis là, c'est hyper important de se voir, de se toucher, de couper tous ces filtres, d'effacer tous ces filtres qui nous séparent de nous-mêmes. Prendre soin, là, au-delà de toutes les déesses, c'est déjà une des bases. Prendre soin de soi, Mhm. alors ça fait très moralisateur, mais c'est déjà limiter les écrans, c'est retourner plus dehors, marcher pieds nus quand il fait beau, Mhm. juste goûter les rayons du soleil actuellement, du bel automne, du soleil qui est tout doux maintenant, Mhm. et trouver cet équilibre en fait, entre notre présence nécessaire derrière les écrans et tout le reste qui est tissage de liens dont tu parlais. Mhm. Et plus je suis nourrie de ça, plus je suis nourrie intérieurement, Mhm. émotionnellement. Et Mhm. ça paraît banal de le dire, on le dit tous, mais de plus en plus de gens vont mal parce qu'ils sont installés Mhm. dans cette fermeture finalement, hein. Mhm. Euh, je parlais avec une prêtresse du Temple des Roses. En tout cas, moi, j'enseigne sur Internet, mais j'ai une rencontre une à une maintenant. Enfin, ça fait 2 ans que je fais ça, des rencontres une à une. Mais j'ai la chance de voir certaines prêtresses qui viennent me voir ou qu'on se retrouve à un certain pays et on se dit, OK, viens, on va faire une mission telle, une mission X. Et je parlais avec elle, elle est en Espagne et elle va faire le chemin, j'espère, la semaine prochaine pour qu'on puisse se voir. Et donc, j'ai parlé avec une autre personne qui a aussi étudié avec moi pour essayer d'organiser une rencontre. C'est comme, euh, c'est pas pareil quand on se rencontre sur Internet, un rendez-vous à 8 heures, et ça, ou que la personne, elle vient me voir. Je sens une célébration. Je sens comme Mais si, oui, comme dans mon comme un enfance, les rendez-vous mariages. amoureux dont tu parlais. Oui, c'est ça. Ou les mariages, tu sais, les mariages, il faut se préparer Ouais, à mettre tel grave. vêtement, tel vêtement. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce que je vais préparer? Oh, l'espace. Oh, on pourra peut-être faire une cérémonie. C'est quoi? Il y a toute l'excitation qui va avec ça, qui m'enchante et j'espère que je vais pouvoir te rencontrer, Jaya, en France Moi aussi, et depuis le temps qu'on rencontrer se le les dit. autres personnes physiquement. Mais sortez les amis, vous savez quand on organise des Ouais. choses, venez nous voir. Comme là, je vais Oui, passer, peut-être on pourra finir avec ça. Moi, en tout cas, je vais être à Stockholm, donc au mois d'octobre. Je vais aussi visiter Peter, qu'on connaît toutes les deux, à Kiruna. Si jamais il y en a qui veulent venir, venez avec moi, je vous amène rencontrer Peter, donc chaman Sami. j'irai le rencontrer moi en janvier avec En Michael janvier. et avec Léna. Oui, Ah, magnifique. Manan Et par, toi, Jaya, où est-ce qu'on te trouve et on te retrouve en ce moment? Alors moi, on va me retrouver ce week-end dans le sud de la France, puisque c'est une région que j'aime beaucoup, j'ai une amie qui s'appelle Sélénée, déesse de la pleine lune, qui vient.
que j'ai initiée au chamanisme il y a quelque temps, qui est une femme extraordinaire, qui vient spécialement de Normandie. Et paradoxalement, on a des gens qui viennent de plein d'endroits loin de la France et on n'a pas beaucoup de Toulousains. C'est amusant, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Et le week-end prochain, je pars dans la région de Roanne, puisque le scoop, c'est que je déménage au mois de décembre. Je pars, je quitte la belle région du Sud. Ça a été difficile par rapport à la famille, les amis, puis finalement, bah, ma famille, on va se revoir, et puis ma fille va venir vivre avec nous, et c'est un nouveau départ. Donc, je vais être, ces mois-là, je vais moins voyager, enfin, je vais moins voyager sur d'autres terres, je vais être surtout sur la France, donner une formation à Nantes en constellation, aller en Normandie aussi, donner des soins. Donc, je vais être très nomade. En tout cas, je prépare les cartons, ça y est. Et dans ce grand tri du prendre soin, je fais un tiers à donner, un tiers à vendre et un tiers pour moi, pour garder mes affaires. Donc, je fais ça pour les chaussures, les manteaux et les robes. Et c'est beau, je trouve qu'il y a une loi de l'équilibre et je sens que je prends soin de moi en faisant ça. Et ça me touche beaucoup. Ça paraît très banal, mais il y a quelque chose de l'ordre de trouver le juste espace dans ce tiers, tiers, tiers. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent pour moi qui bougent très fort et je vais rejoindre de nouveaux amis là-bas et on reçoit, c'est énorme, ils facilitent notre arrivée, on sait déjà où on va vivre, on est hébergé chez un ami, un nouvel ami. Enfin, voilà, ils se mobilisent tous pour nous avec plein de beaux projets là-bas et notamment un symposium qui aura lieu dans un an où j'espère Peter et toi serez là. Je vous en dirai plus autour de la santé, d'une autre humanité, de la protection de l'environnement. Et donc, comme je vais y aller régulièrement pour ça, autant habiter là-bas et je revisiterai mes amis du Sud pour aller faire des stages et les rencontrer. Donc, j'aurai finalement plus de temps. Et je sais Mais que toi, tu bouges aussi beaucoup et je trouve que ce nomadisme, il permet d'avoir finalement des amis partout dans le monde et ça, c'est ouais, merveilleux. ouais, Tu vois, se dire qu'on est rempli de leur présence plutôt que se dire qu'on va les perdre, ça mhm, me réjouit vraiment. Et je vois en termes de maturité émotionnelle pour moi que j'ai fait un grand chemin parce que quand j'aurais été déchirée en disant, ah, je vais perdre mes amis. Non, en fait, ils sont là et même quand je les vois pas, ils sont dans mon cœur. Et donc, je multiplie mon nombre d'amis encore là. Et mhm. ça me réjouit vraiment parce que c'est une nouvelle expérience de vie, de couple aussi avec c'est une belle aventure qui s'offre à nous. Ah, magnifique. Déjà, juste de nommer ça, on a tellement de points super intéressants que tu as nommés. Donc, moi, je vous invite vraiment à revoir la vidéo, à prendre note de certains éléments, comme moi, je vais revoir, puis prendre note de Jaya, là, juste déjà, le fait de dire un tiers à donner, un tiers à vendre et un tiers Un pour tiers moi, à déjà garder. ça, c'est une leçon pour moi. Oui, Et la leçon de justement prendre, nourrir ses liens. Euh, c'est très intéressant cette vision que tu viens de oui. m'apprendre. Merci beaucoup, Jaya. Toujours un plaisir. On va Merci. discuter peut-être durant la semaine ou la semaine Oui, prochaine de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça qui vient, oui, qu'est-ce qu'on peut qui... proposer? Parce que c'est comme si elles nous demandaient, les déesses, de dire, allez-y, allez-y, les gazelles, allez-y, c'est maintenant. Oui, exactement. Ah, En tout cas, magnifique. Ben, j'aurais grand plaisir à te retrouver pour ce style d'émission ou en direct, pour des stages en présentiel, j'adorerais vraiment. merci. Et moi, j'ai le projet de retourner en Grèce plusieurs fois pour amener des groupes de femmes, des couples aussi, les accompagner par rapport aux dieux et déesses, parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à pacifier entre les hommes et les femmes dans les couples, Mhm. autour, tu vois, dans l'inconscient collectif. Donc voilà, plein, plein de projets. Et comme toi, C'est et joli dans de tous nos projets, revoir. on va bien se retrouver. Yes! Et je sais que dans tous nos projets, on va bien finir par réussir à trouver un endroit où se rencontrer. Ouais. Je ne sais pas où. Faut juste trouver le moment et où. Peut-être que je te rejoins en Grèce, qui sait, ça dépend quand tu y vas. Là, en ce moment, j'organise, et ce qui est vraiment intéressant, c'est il y a le groupe pour la Turquie qui se forme avant même que le voyage soit fait. Et il y a des voyages où je l'ai fait, mais là, il n'y a pas beaucoup de monde qui embarque. C'est de la magie. Oui, c'est de C'est la ça. magie. En Je vais fait, avec le le message flow. que j'ai, moi, de compréhension, c'est laissons-nous porter par la magie, Voilà, vraiment. exactement. Puis aussi ne pas Ouais, s'attacher. Il y a des fois des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas marcher. Ils vont revenir à un autre moment ou tout se à fait. transformer. Exactement, c'est ce que j'observe. Si. Merci beaucoup. Moi, je vais aller, j'ai un Merci. rendez-vous ici je suis en retard. Au Bye. revoir. Au revoir, merci.